Yes, bonsoir, on vous fait un tonnerre d'applaudissements pour Fadili Camara. Let's go, let's go, let's go! Allez! Merci beaucoup, très heureux d'être devant vous. Ça va l'accent, vous êtes adapté, c'est bon, vous comprenez qu'est-ce que je dis? Est-ce que vous voulez qu'il y ait une petite période où est-ce que je dis juste des mots au hasard, comme ça vous y faites? Patate, 16 mots, violet, c'est bon, on y est? All right, let's go. Je me présente, je m'appelle Anas. Là, vous pouvez faire toutes les blagues de mauvais goût qu'il y a à faire sur mon prénom. Elle rigole déjà, l'intimidatrice. Anas, si tu changes les lettres, ça donne... Anus ou anal, exactement. J'ai jamais compris pourquoi ça fait rire les gens. Je veux dire, c'est pas mal ça le principe des mots, non? Quand tu changes des lettres, ça donne d'autres mots. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné, non? Comment tu t'appelles, mon frère, juste ici? Valentin, si tu changes des lettres, ça fait grosse pute. Et pourtant, personne t'a jamais fait cette blague-là, n'est-ce pas, Valentin? Curieux, non? Je suis allé au Maroc récemment, mon pays d'origine. Je pensais que j'allais reconnecter avec mes racines. J'ai reconnecté avec rien du tout, bro. Dès que j'ai posé les pieds là-bas, j'ai réalisé, mais je suis un petit garçon occidental, moi. Qu'est-ce que je fous ici? Où sont mes frères blancs? Tu sais, c'est quoi le truc qui m'a le plus dépaysé au Maroc? J'étais pas le seul à m'appeler Anas. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. J'étais dans un café. Là, mon ami Oussama m'a appelé. J'ai réalisé que j'étais pas le seul à me retourner. Il y a un autre gars qui s'est retourné ici. Je lui ai demandé, excuse-moi, frérot, tu t'appelles Anas? Il m'a dit, ouais. Et à ce moment-là, j'étais tellement ému. Je lui ai dit, ah, ça ressemble à Anus. Je suis content d'être devant vous, moi. Je suis un bon branleur, j'aime pas sortir, j'aime rester à la maison. C'est ça que j'aime faire. C'est rare que je sorte. Récemment, je suis sorti avec des amis, on est parti faire un escape games. Vous savez c'est quoi les escape games? C'est pas le concept le plus blanc de la planète Terre, les escape games, man. Payer pour se faire enfermer, genre, sérieusement. C'est comme ça que vous vous détendez, les caucasiens, vous êtes sérieux? Hey, Anas, on s'en va dans un endroit réfléchir à comment sortir. All right, bro. Moi, j'ai 4 cousins qui font ça depuis 20 ans. Je vais rester... Applaudis pas, c'est raciste, applaudis pas. Non, je me cherche des nouveaux passe-temps. En ce moment, je me cherche une cause sociale à défendre. Parce que je trouve que c'est le meilleur moment dans l'histoire de l'humanité pour défendre une cause sociale. Je dis pas que c'est parfait, je dis juste qu'avant, c'était pire. Comme par exemple être féministe. Ça peut comporter des défis aujourd'hui être féministe. Maintenant, si tu veux te consoler, imagine-toi si tu étais féministe, mais genre au Moyen-Âge. Tu regardes autour de toi, tu sais que c'est pas pour tout de suite, là. On n'a même pas encore réglé la diarrhée. Ça va attendre, là. C'est fou comment la diarrhée, ça a été plus rapide que le féminisme. Je sais pas si tu sais, mais le clitoris, qui est une partie du corps humain pas si cachée que ça, je veux dire, c'est pas ton nez, mais c'est pas le pancréas non plus, tu comprends? C'est relativement accessible à l'œil et au doigt. Le clitoris a été ajouté sur les livres d'anatomie après les années 50. Dangereusement proche de l'iPhone. Je veux bien croire que c'est 2 technologies tactiles, mais yo, c'est fucked up, là. 1950. Si t'es un homme, tu réalises pas à quel point c'est insultant. Laisse-moi te mettre en contexte. 1950. Ça veut dire que les hommes ont découvert l'Amérique 400 ans avant le clitoris. Et c'est même pas ça le plus insultant. Le plus insultant, c'est qu'on cherchait même pas l'Amérique. C'est ça qui est... Meilleur moment pour défendre une cause. Après, ce que j'aime pas avec les gens qui défendent des causes, c'est qu'ils deviennent trop axés sur leur forme de discrimination, tu sais. Il y a plein de formes de discrimination qui touchent tout le monde et pourtant personne n'en parle, comme la discrimination financière, le fait qu'on soit traité différemment selon le salaire. Juste le mot pauvre, tu trouves ça respectueux, bro? Tu veux qu'on appelle tes enfants comme ça? Venez ici, les petits pauvres. Tu aimerais ça? Moi, si tu me dis ça, on se bat, là. Il y a plein de manières plus respectueuses de le dire, comme, je sais pas, moi, membre de la diversité financière ou personne à mobilité monétaire réduite. Personne avec un solde binaire. Il y en a des... Personne avec un crédit de petite taille. Il y en a. Mais c'est toujours les formes de discrimination les plus spectaculaires qui attirent l'empathie. Moi, j'ai un ami en chaise roulante, il arrête pas de casser les couilles à tout le monde, là. L'accessibilité! Il parle mal en plus. Il ralentit les marches et les conversations, cet enfoiré. Fuck mon ami en chaise roulante. C'est ça que j'essaie de dire. Je dis pas fuck lui parce qu'il est en chaise roulante. Ça, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Ça veut rien dire sur lui. Je dis fuck lui parce qu'il se pense spécial. Il dit des phrases comme si c'était juste lui, genre « j'ai pas accès à tous les commerces, frérot, moi non plus! » C'est ça le capitalisme. Bon matin! On va se dire la vérité, la raison pour laquelle il va pas chez Louis Vuitton, là, c'est pas à cause des escaliers! Ah, voilà. T'as pas vu Intouchable, y a pas de jambes, il vole!
ton crédit qui est paraplégique, frérot. Bon, s'il y a quelqu'un en chaise roulante, ça se peut que j'ai pas de standing ovation de sa part. La discrimination financière. Et ça, c'est une forme de discrimination qui touche tout le monde, hein. Même les Blancs, ça vous touche. Je sais pas si tu sais, là, mais si t'es blanc et tu fais en bas du SMIC, t'es légalement pakistanais. Meilleur moment pour défendre une cause. Moi, j'ai trouvé ma cause. Tu sais c'est quoi ma cause? L'environnement. L'environnement, c'est la cause la plus importante qui existe en ce moment. L'environnement, c'est tellement important, on devrait accepter de reculer sur certaines causes si c'est pour faire avancer l'environnement. Comme par exemple la lutte anti-racisme. Tu sais qu'est-ce qui est mieux que détruire le racisme? L'utiliser pour sauver la planète. Parce que les racistes sont en majorité, tu comprends? T'as pas le choix d'apprendre à motiver ces gens-là. Ça fait des années qu'on leur dit recycler, c'est bon pour la Terre, ils en ont rien à foutre. Par contre, si tu leur fais croire que les musulmans veulent interdire le recyclage en Europe, alors ça va recycler! Tu vas avoir des gens fâchés devant BFM. Quoi? Les bognous, ils veulent nous empêcher de recycler? Là, tu verrais des groupes d'extrême droite s'infiltrer dans des mosquées la nuit. Trier les déchets! On n'a pas le choix, il faut trouver des nouvelles manières de sauver la planète. On recycle pas assez, on mange trop de viande. La viande, c'est un des plus gros pollueurs sur Terre. Tu sais, c'est quoi le problème avec la viande? Hein? C'est pas juste que c'est délicieux. Le problème avec la viande, c'est que c'est culturel. Il y a plein de cultures pour lesquelles manger de la viande, c'est signe de virilité, tu sais. L'avantage avec la culture, c'est que ça se change. Comme là, si on se met tous d'accord pour créer le stéréotype selon lequel manger de la viande, c'est super gay. Je vois que vous êtes sceptiques. Il va falloir travailler dur sur celui-là, tu comprends? Il faut que les gens de la diversité sexuelle s'approprient l'image de la viande. Chaque année, des parades gays, tu vois des gens sur des chars avec des petites entrecôtes. Des merguez entre les fesses. Je sais pas, moi. Après, moi, je suis pas un extrémiste, tu comprends? Tu pourrais te commander un steak au resto si tu veux. Dis-moi, mon frérot, ça t'arrive des fois de manger des steaks? Ça t'arrive? Tu commanderais un steak au restaurant s'il arrivait à ta table en forme de bite? Et que le serveur, il te le cognait 3 fois sur le coin de la bouche, là? On va prendre la salade, je crois, on va prendre la salade. On n'a pas le choix, bou. Faut trouver des nouvelles manières. On recycle pas assez, on mange trop de viande, il y a trop de voitures en circulation sur Terre. Les scientifiques disent si on veut avoir une chance, il faut réduire le nombre de voitures de moitié. C'est beaucoup la moitié. On enlève le droit de conduire aux femmes. C'est simple. Oh. Quoi? Oh, vous auriez dû le proposer vous-même, honnêtement. Je veux dire, de un, vous êtes déjà la moitié. Ça tombe bien, on l'aurait fait, mais c'est vous la moitié. Qu'est-ce que je te dis? En plus, vous arrêtez pas de vous plaindre que vous êtes payé moins. On fait quoi? On vous enlève une dépense. Vous êtes pas d'accord? Non? Par contre, les musulmans qui recyclent, ça, tout le monde rigolait, hein? Ah, les hypocrites! Ouais, il a raison, le sarrasin! Non, c'est pas vrai, frérot, c'est pas vrai. Moi, je suis pas misogyne pour vrai, tu comprends? Moi, j'ai pas le choix, bro. Moi, j'ai 2 petites sœurs, toutes les 2 sont des femmes. Donc, j'ai pas le choix, moi, la condition féminine, je m'y intéresse, bro. Moi, je suis toujours inquiet pour mes petites sœurs. Ça, c'est un des plus gros problèmes de ma vie. Je suis toujours inquiet. Après, quand tu vois le nombre de femmes qui perdent leur vie dans les mains des hommes, c'est pas stupide de s'inquiéter. Maintenant, moi, j'ai des solutions. C'est juste que vous aimez pas mes solutions, mais j'en ai, bro. Imagine si chaque femme était armée. J'ai déjà dit ça dans un spectacle, il y a une fille qui m'a dit « Non, toi, imagine si chaque homme était éduqué. » Je suis comme moi. Ouais, moi, je suis dans les solutions réalistes, mais OK. Tu sais qu'est-ce qui ferait en sorte que les hommes s'éduquent? Si les femmes avaient une arme, frérot! Imagine à quel point est-ce que les hommes seraient plus polis, bro. À quel point les femmes seraient plus à l'aise. Tu verrais des femmes se promener la nuit seules dans des ruelles complètement sombres, bikini, talons hauts, en train de crier à des hommes « souris, wesh! C'est plus beau quand tu souris! » Ça, en passant, si les femmes devenaient un danger pour les hommes, ça rendrait la vie des hommes plus facile aussi, tu sais.
Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui soit plus dur pour nous que pour les femmes. Mais l'accès au sexe, c'en est une. C'est plus dur pour nous, les hommes, d'avoir accès à du sexe. En fait, pour les hommes, il y a une règle mathématique qui est vraie, même si elle défie la logique, c'est la suivante. Quand t'es un gars, moins tu baises, moins tu baises. Et ça, c'est en partie à cause du fait que nous, les hommes, on est plus forts physiquement que les femmes, tu comprends? Chaque fois qu'une femme décide de prendre un date avec un homme inconnu, c'est un risque pour elle. D'ailleurs, à quoi elle sert le premier date avec un homme? Prouver que t'es pas un violeur. On n'est même pas rendu à ta personnalité. Moi, en première date, j'ai l'air de ça. Quoi, ma passion? Yo, le consentement, man. Mais quand je te dis que moi je suis féministe, c'est féministe dans le vrai sens du terme. Je pense pas que les femmes soient meilleures. Je pense qu'elles sont toutes aussi pourries que nous. C'est juste qu'elles ont malheureusement moins souvent la chance de l'exprimer. C'est ça qui est dommage. Tu sais ce qui se passerait si les femmes étaient dangereuses pour les hommes? On se ferait harceler, frère. Imagine! Rappelle-moi ton nom, mon frère. Jolio. T'es très joli, Jolio, machallah. T'es un bel homme. Jolio, combien de fois tu t'es fait harceler dans ta vie? Combien de fois t'es passé devant un chantier de construction et il y a une femme qui a pris une pause en te regardant pour dire « Hé, toi! » Zéro! Pourtant, t'es beau! Harcelez-le quelqu'un! Combien de photos de chatte non sollicitées t'as déjà reçues dans ta vie? Même pas une mal filmée avec un flash bizarre, là. Et un commentaire genre, elle est encore plus grosse en vrai. Montreux, vous avez été incroyable, merci énormément.